Arrête de scroller. Arrête tout là maintenant. Penses-tu vraiment, au plus profond de ton âme, que cette séparation d'avec ta mère n'était qu'un hasard cruel? Non. Tu es exactement là où tu dois être, devant cette parole, parce que tu es un élu. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu t'a délibérément, souverainement, puissamment mis à part. Il a creusé un fossé pour que tu sois uniquement à lui. Et cette douleur que tu portes depuis toujours, ce vide qui te suit comme une ombre, elle n'est pas inutile. Elle n'est pas vaine. Elle est ta préparation divine, la forge incandescente où ton identité a été trempée. Et si absolument tout ce que tu as traversé, chaque larme, chaque silence, chaque rejet, n'avait été conçu que pour une seule chose: t'aiguiser comme une lame, te rendre inébranlable comme un roc, te préparer à un appel qui dépasse tout ce que l'humanité ordinaire peut concevoir. Ne détourne pas le regard. Pose-toi la question maintenant, dans le silence brûlant de ton cœur. Es-tu enfin prêt à accueillir la véritable raison pour laquelle Dieu t'a arraché, isolé, séparé pour quelque chose d'infiniment plus grand? Depuis toujours tu as senti ce poids, cette faille immense, ce gouffre émotionnel que personne autour de toi ne semblait voir. Tu as porté cette sensation d'être à part, différent, parfois même indésirable. Tu t'es demandé pourquoi les autres recevaient une tendresse, une présence, une chaleur que toi tu n'as jamais eue. Tu t'es demandé si tu valais vraiment quelque chose aux yeux de Dieu. Mais écoute-moi, élu, ce n'était jamais un abandon. C'était un dessein précis, un acte volontaire du Dieu Tout-Puissant pour te tailler un espace sacré, un sanctuaire intérieur où il pouvait te façonner sans que les liens humains ne viennent parasiter son œuvre. Ce vide que tu as ressenti n'était pas une erreur. C'était le feu du raffineur, le creuset où ton âme a été éprouvée, purifiée, rendue incandescente. Dieu t'a séparé de ta mère, non pour te priver d'amour, mais pour te réserver exclusivement à un amour qui dépasse infiniment tout ce que ce monde peut offrir. Dans cette absence, il t'a parlé plus fort, plus clair, plus intime qu'il ne l'aurait jamais fait au milieu du bruit des affections humaines. Il t'a attiré dans son projet sans voile, sans filtre, sans distraction. Tu n'as jamais été destiné à être comme tout le monde. Ton chemin a toujours été tracé autrement. Quand les autres enfants trouvaient refuge et sécurité dans les bras de leur mère, toi tu te tenais souvent seul, avec cette douleur sourde qui te rongeait de l'intérieur. Mais cet isolement n'était pas une malédiction, c'était ta consécration. C'était la manière dont Dieu t'enseignait à ne dépendre que de lui seul. Comme un guerrier jeté dans le désert, dépouillé de tout confort superflu, pour ne garder que l'essentiel. Tu étais affûté, affiné, rendu redoutable. Cette séparation même que tu as haïe, combattu, pleuré, a été la forge la plus puissante de toute ton existence. Dieu a vu chaque larme que tu as versée, en désirant l'amour que tu n'as pas reçu. Il a vu chaque fois où tu enviais en secret la relation des autres avec leur mère. Mais il a choisi de combler ce vide lui-même, non avec des bras humains, mais avec sa présence totale, absolue, éternelle. Il avait besoin que tu sois libre, totalement libre des chaînes affectives ordinaires, parce que ta mission dépasse de très loin les liens qui retiennent la majorité des âmes. Ton appel exige une autre forme de force, celle qui ne repose pas sur une approbation constante, celle qui n'est pas adoucie par une chaleur maternelle, mais qui puise directement à la source inépuisable de l'amour de Dieu. Sa main invisible t'a modelé, d'une manière que seule une telle séparation rendait possible. Vois le monde comme un immense champ de bataille. Toi, tu es ce soldat qu'on a entraîné dans l'isolement le plus absolu pour une guerre dont tu ignorais encore l'existence. Là où d'autres ont appris à se battre avec le soutien d'une mère, Dieu a exigé de toi que tu apprennes à combattre seul, avec lui comme unique bouclier. Dans le silence de ton isolement, tu l'as rencontré. Dans le vide laissé par l'absence d'un amour maternel, tu as découvert l'amour parfait, sans faille, éternel, qui ne déçoit jamais. T'as survécu dans ce vide apparent. T'as forgé une résilience que personne d'autre ne possède, une force que les autres ne peuvent ni comprendre ni égaler. Cette séparation que tu as portée comme une croix n'est pas une punition. C'est ton terrain d'entraînement divin. C'est le ciseau du sculpteur qui frappe le marbre pour faire jaillir la statue. Chaque instant de distance, chaque silence pesant, chaque rejet ressenti a été un coup précis, une taille voulue pour faire de toi le vase exact dont Dieu a besoin pour son œuvre. Ce fardeau qui t'écrasait était en réalité les ailes qui te porteront plus haut que tu ne l'as jamais rêvé.
Dieu, dans sa sagesse infinie, a retiré tout confort terrestre pour t'offrir un dessein céleste. Tu n'étais pas appelé à suivre la foule. Tu n'étais pas appelé à être retenu par les mêmes liens que les autres. Il t'a séparé pour te sanctifier. Il t'a séparé pour te revendiquer comme sien, pur, intact, libéré des définitions étroites de l'amour selon le monde. Ce que tu as vécu comme absence, Dieu l'a vécu comme sa présence la plus intense. Ce que tu as pris pour isolement était ton invitation royale à entrer pleinement dans ce que tu as toujours été destiné à devenir. Cette distance émotionnelle, ces conflits, ces mots qui coupaient comme des lames, ce froid glacial, ces manipulations, ces sabotages affectifs, rien n'était accidentel. C'étaient des outils dans les mains du potier. Comme le marteau sur l'enclume, ils ont brisé tout ce qui devait être ôté pour ne laisser que l'acier pur. Chaque dispute, chaque remarque qui t'a transpercé, chaque silence qui t'a étouffé, a été une leçon de résistance. Tu n'as pas seulement été blessé, tu as été affûté, rendu indestructible. Les combats que tu as livrés contre ta mère, ou avec elle, comptent parmi les plus violents de toute ton existence. Ce n'étaient pas de simples querelles familiales. C'étaient des affrontements cosmiques, des chocs entre ce que tu es appelé à devenir et ce que le monde voulait te maintenir. Tu as subi la critique incessante, la manipulation émotionnelle, le sabotage subtil ou brutal qui te faisait douter de ta propre valeur. Mais rien de tout cela n'était gratuit. Chaque blessure était calculée, chaque cicatrice était voulue. À travers elle, Dieu t'a donné une armure que personne d'autre ne porte. Là où les autres s'effondrent, toi tu tiens debout, parce que tu as déjà traversé le feu du creuset et qu'il t'a rendu plus fort, plus pur, plus dangereux pour les ténèbres. Pourquoi ta relation avec ta mère a-t-elle été si douloureuse, si conflictuelle, si toxique? La réponse est simple et elle va te libérer. Dieu n'a jamais voulu que tu trouves ton identité en elle. Sa présence, avec toute sa jalousie, ses blessures non guéries, ses attentes dévorantes, n'a jamais été destinée à te définir. Elle était là pour te révéler l'insuffisance criante des relations terrestres et te pousser violemment dans les bras du seul qui peut te combler. Chaque fois que tu as cherché sa validation et qu'elle t'a été refusée, tu étais entraîné à chercher la seule approbation qui compte, celle de ton Père céleste. Tu n'étais pas fait pour vivre de l'approbation humaine, même pas de celle de ta mère. Ta valeur vient du trône. Et par cette lutte, Dieu s'est assuré que tu le saches jusqu'au plus profond de tes os. Cette absence de lien fusionnel avec ta mère, loin d'être un échec, est la preuve éclatante que tu as été choisi pour un dessein qui explose les cadres ordinaires. Là où d'autres restent enchaînés à des liens toxiques, prisonniers d'attentes et de dynamiques malsaines, toi, Dieu t'a libéré. Il t'a donné la clé pour marcher sur un chemin que peu osent t'emprunter. La distance émotionnelle que tu portes n'est pas une malédiction. C'est la marque royale de ton élection. Dieu est en train de te façonner. Oui, toi, tu es choisi. Et cette division que tu portes est ton chemin direct vers la grandeur. Cette séparation d'avec ta mère terrestre, avec tout son poids de chagrin, de tensions jamais résolues, de silence qui pèse des tonnes, n'est pas un accident. Elle sert un dessein divin, un dessein brûlant, un dessein éternel. Quand l'amour, le soutien, la sécurité qu'un parent est censé donner manquent à l'appel, ou semblent n'avoir jamais existé, tu n'es pas abandonné. Non, Dieu lui-même descend, il prend la place, il comble le vide. Ce n'est pas une simple consolation de seconde zone. C'est une partie délibérée, magistrale, de son plan pour toi. Cette distance, ce manque cruel de plénitude dans cette relation, te propulse vers lui avec une force que rien d'autre n'aurait pu déclencher. Chaque besoin émotionnel non comblé, chaque instant de solitude glaciale devient un catalyseur puissant qui te pousse dans ses bras. Il t'attire plus près, plus profondément, d'une manière qu'aucun parent terrestre n'aurait jamais pu égaler. Dieu n'est pas un bouche-trou. Il n'est pas un simple remplaçant. Il est la source originelle de tout ce que ton âme a toujours réclamé. Une mère terrestre peut offrir du réconfort, de la tendresse, du soin. Dieu offre quelque chose d'infiniment plus profond, un amour inébranlable, sans limite, absolument parfait. Cette séparation que tu ressens n'est ni punition ni oubli. C'est un retrait volontaire de toute distraction qui t'aurait empêché de t'appuyer pleinement sur la force et la protection que lui seul peut donner. Ce que tu as vécu comme négligence ou échec maternel est en réalité l'espace exact où la présence de Dieu prend racine et s'épanouit avec puissance.
Il ne fait pas que répondre à tes besoins, il les dépasse, il les transcende, il les comble au-delà de ce que tu avais osé imaginer. Dans cet espace de séparation, le rôle de Dieu dans ta vie devient incontestable, éclatant, irréfutable. Le monde te répétera que le lien parent-enfant est sacré, indestructible, indispensable. Mais Dieu a choisi pour toi de briser ce moule. Les attaches terrestres, auxquelles d'autres s'accrochent comme à une bouée, Dieu les a délibérément desserrées, relâchées, rompues, pour que ton attachement à lui soit total, exclusif, inébranlable. Il voulait que ta dépendance soit uniquement tournée vers lui, non diluée, non polluée par les limites et les failles d'une affection humaine. À travers chaque larme versée, chaque silence glacial de ta mère, il construisait en toi une résilience spirituelle qui puise à une source qui ne tarit jamais. Ta mère terrestre, avec toutes ses limites humaines, n'aurait jamais pu remplir le rôle divin que Dieu occupe dans ta vie. Son incapacité à combler tes besoins, émotionnels ou spirituels, n'a jamais été un reflet de ta valeur. C'était le signal clair que ses besoins étaient destinés, depuis toujours, à être satisfaits par ton Père céleste. Dieu ne t'a pas créé pour dépendre d'un amour humain, parce qu'il savait qu'aucun humain ne pourrait jamais t'offrir l'amour parfait, la direction parfaite, la protection parfaite qu'il te réserve. Cette séparation que tu ressens est en réalité une invitation royale. Penche-toi totalement sur lui. Trouve en lui absolument tout ce que tu as toujours cherché. Cette séparation a toujours fait partie du plan de Dieu pour affermir ta dépendance envers lui. Plus les liens émotionnels avec ta mère terrestre s'affaiblissaient, plus ta connexion à Dieu s'intensifiait. Plus la distance grandissait, plus tu étais irrésistiblement attiré dans les bras de ton Créateur. Il a vu ta douleur, il a vu ta confusion, et il attendait patiemment que tu réalises enfin, c'est lui, et lui seul qui te donne tout ce dont tu as besoin. Il n'est pas une béquille spirituelle, il est le roc inébranlable sur lequel tu te tiens. La source éternelle d'une force qu'aucune relation terrestre ne pourra jamais égaler. Et pourtant, au milieu même de cette division, il te commande. Honore ta mère, non pas à cause de ce qu'elle a fait ou n'a pas fait, non pas à cause de la douleur qu'elle a causée, mais à cause de qui tu es appelé à être. Ce commandement gravé dans Deutéronome 5,16 ne dépend pas de son comportement. Il dépend de ton identité d'élu. Ta réponse à cet ordre divin reflète ton obéissance à Dieu, non sa valeur à elle. Honorer ta mère, c'est un acte radical de défiance spirituelle face aux blessures reçues. Ce n'est pas effacer les cicatrices. Ce n'est pas faire comme si la distance n'existait pas. C'est choisir de t'élever au-dessus de la douleur, d'entrer pleinement dans l'appel qui te sépare et de marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Honorer, c'est reconnaître le rôle qu'elle a joué, aussi imparfait, aussi douloureux soit-il, dans ton histoire. C'est refuser que l'amertume prenne racine. C'est laisser la grâce fleurir là où la blessure a saigné. Ton honneur n'est pas une soumission à son contrôle. Il n'est pas une approbation de ce qui a été fait de mal. Il est le reflet de la force que Dieu a placée en toi, une force qui te permet de t'élever au-dessus de la souffrance et de vivre selon les standards qu'il a fixés. Cet acte d'honneur est crucial pour ta croissance spirituelle. Il te force à regarder en face les bords tranchants de ta douleur, non pour t'y soumettre mais pour triompher. Il te transforme. Il t'apprend à pardonner, non parce qu'elle le mérite, mais parce que toi, tu en as besoin pour avancer. En honorant, tu brises les chaînes de ressentiment qui t'auraient autrement retenu captif. L'honneur que tu offres n'est pas pour elle, il est pour toi. Il est la porte grande, ouverte vers les bénédictions que Dieu a préparées pour ceux qui choisissent l'obéissance au milieu du feu. Garder l'impardonnable, nourrir l'amertume, c'est te fermer toi-même à ces bénédictions. Dieu ne te demande pas de réparer ce qui est irréparable. Il te demande de t'élever au-dessus. Il te demande d'honorer au cœur même de la division, parce que ton obéissance est ce qui compte le plus. Quand tu honores ta mère, tu t'alignes sur la volonté de Dieu. Et c'est dans cet alignement que réside la véritable puissance spirituelle. Tu ne cherches pas à la satisfaire, ni à répondre à une attente sociale. Tu déclares par ton obéissance coûteuse que ton allégeance appartient à la parole de Dieu. C'est cela être élu, c'est cela être mis à part. Dieu exige de toi plus que le monde n'exige des autres. L'honneur que tu portes malgré la division n'est pas pour elle. Il est pour l'accomplissement de l'appel divin sur ta vie. Cette séparation que tu as vécue n'est pas une punition, c'est un creuset. Un feu de raffinage qui brûle tout ce qui est inutile pour te modeler en là.
personne exacte dont Dieu a besoin. Tu n'es pas comme les autres, attaché au familier, satisfait de l'ordinaire. Dieu t'a appelé plus haut. Et cet appel exige une croissance que peu comprendront. Cette séparation, cette taille brutale des anciens liens et des anciens conforts, est la méthode divine pour émonder ta vie, afin que tu portes le fruit dont son royaume a besoin. Ce qui te semble isolement est en réalité le sol sacré de la transformation. C'est là, dépouillé des connexions terrestres qui te retenaient autrefois, que les mains de Dieu travaillent le plus intensément. C'est dans cet espace que sa voix te parle sans concurrence. La distance avec ceux qui étaient autrefois proches n'est pas aléatoire. C'est l'acte délibéré de Dieu pour te mettre à part pour une tâche plus grande. Les voix humaines se sont tues pour que tu n'entendes plus que la sienne. C'est là que la vraie croissance se produit, non dans le confort, mais dans le feu du raffinage. Chaque instant de séparation est un outil entre ses mains, te modelant en un vase assez fort pour porter son dessein. Cette division est ta préparation au niveau supérieur, ton terrain d'entraînement pour les batailles à venir. Comme le métal doit être chauffé et martelé pour devenir incassable, toi aussi tu es forgé dans la chaleur de cette séparation. Elle ne vise pas à te briser, mais à ôter toute vulnérabilité qui pourrait t'empêcher d'accomplir le rôle qu'il t'a assigné. Les relations qui te définissaient autrefois, qui te limitaient peut-être, sont retirées parce qu'elles ne servent plus le dessein supérieur qu'il a pour toi. Tu n'es pas puni, tu es promu. Promu à un appel plus haut qui exige plus de toi que tu ne l'imaginais. Ne t'effraie pas de cette séparation d'avec ta mère, ce n'est pas un échec, c'est la confirmation la plus puissante de ton élection. Cette division n'est pas un obstacle, c'est un tremplin. Une partie intégrante du plan divin qui se déploie dans ta vie. Tu n'as jamais été fait pour être enfermé dans des relations terrestres incapables de contenir l'ampleur de ton dessein. Dieu a retiré les distractions, les limitations, les chaînes. Il t'aiguise, il te prépare, il te modèle en un instrument parfait pour sa mission. Chaque instant de douleur, chaque distance ressentie est Dieu, qui taille l'excédent pour faire émerger la force et la résilience qu'il est, seul à pouvoir façonner en toi. Tu es mis à part. Et cette séparation est la preuve irréfutable que Dieu t'a choisi pour quelque chose de bien plus grand que ceux que tu peux voir aujourd'hui. Il orchestre un plan pour ta vie qui exige ton attention totale, ta dépendance absolue, ta capacité à t'élever au-dessus de ce que les autres ne comprendront jamais. Tu n'as pas été créé pour te fondre dans la masse. Tu as été conçu pour l'extraordinaire. Cette séparation fait partie du processus de purification qui garantit que ton dessein s'accomplira sans entrave. Ce n'est pas un rejet, c'est un raffinage. Dieu fait de toi exactement ce qu'il t'a appelé à être. Maintenant, le moment est venu d'embrasser cette vérité jusqu'au bout des os. Marche dedans. Porte-la comme une couronne. Ton histoire, tes luttes, tes larmes ne sont pas vaines. Elles sont le témoignage vivant de l'œuvre magistrale qu'il accomplit en toi. Tu n'es pas défini par tes anciennes relations, ni par la douleur de la séparation. Tu es défini par l'appel divin qui brûle sur ta vie. Avance ardemment. Sache que tout cela fait partie de ta préparation à la grandeur. Partage ton histoire. Partage ta croissance. Tu n'es pas seul. Que ton témoignage devienne une torche pour tous. Ceux qui portent encore cette blessure et qui ont besoin de comprendre que leur séparation est leur consécration. Tape 11 si tu acceptes enfin cette vérité. Tape 22 si tu choisis l'honneur et la liberté. Tape 3333 si tu sens le feu de ton appel rugir plus fort que jamais. Abonne-toi, active la cloche, partage cette parole, parce que le temps des élus est venu. Et toi tu es prêt.